La loi Hamon est un véritable coup de tonnerre dans le monde de l'assurance. C'est la possibilité donc de résilier à tout moment en cours d'année. La mesure phare de la loi Hamon concernant l'assurance est l'introduction de la résiliation infra-annuelle. Mais la loi Hamon ne se limite pas à ce dispositif. Elle impacte l'assurance emprunteur, les assurances affinitaires, l'assurance santé et l'assurance automobile. Concernant l'assurance emprunteur, le gouvernement a voulu donner davantage de liberté aux emprunteurs. En effet, lorsqu'un particulier souscrit un crédit immobilier, la banque impose la souscription d'une assurance liée à ce prêt afin de couvrir les impayés en cas de décès, d'invalidité, voire de perte d'emploi. Jusqu'ici, la loi Lagarde permettait à l'emprunteur de choisir son assurance de prêt, mais une fois ce choix fait, l'emprunteur n'avait aucune possibilité de changer d'avis. Pour ceux qui se sont précipités et qui ont opté pour le contrat de leur banque, la loi Hamon leur permet désormais de trouver une assurance similaire dans une autre compagnie dans les 12 mois suivant la signature de l'offre de prêt. C'est ce qu'on appelle une délégation d'assurance de prêt en opposition à l'assurance dite de groupe de la banque. Toutefois, le contrat concurrent présenté à l'organisme emprunteur doit posséder un niveau de garantie équivalent à celui de l'assurance de la banque. Pour faciliter les comparaisons, une grille de référence a été établie par le comité consultatif du secteur financier. Seule l'assurance emprunteur liée à la souscription d'un crédit immobilier est concernée par cette possibilité offerte par la loi Hamon. Les assurances affinitaires souscrites par erreur en double sont aussi concernées par cette loi. En effet, il n'est pas rare de souscrire un contrat similaire à ce que l'on possède déjà dans un autre contrat d'assurance lors de l'achat d'un bien ou d'un service. Or, fréquemment, l'assuré ne se rend compte que quelques jours après, et il est déjà trop tard. En cas de surassurance, autrement dit, si le souscripteur est déjà protégé pour le même risque, la loi Hamon lui permet de résilier son nouveau contrat dans les 14 jours calendaires qui suivent la signature. Ainsi, l'article L112-10 du Code des assurances précise que l'assuré qui a souscrit à des fins non professionnelles un contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat sans frais ni pénalité tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté et que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie. Si l'assuré décide de mettre fin au contrat dans le délai imparti, l'assureur est tenu de rembourser le montant de la prime payée par le souscripteur dans les 30 jours à compter de la renonciation, sauf si un sinistre est intervenu dans cette période. Cette faculté de résiliation ne concerne que les contrats d'assurance affinitaire, c'est-à-dire constituant un complément d'un bien ou d'un service. L'assurance santé est aussi impactée par la loi Hamon. Ainsi, les organismes d'assurance qui proposent des complémentaires santé ont un devoir renforcé d'information envers leurs clients. C'est pourquoi, dans les documents remis aux assurés, l'assureur doit exposer de façon simple et normalisée, chiffrés en euros, les remboursements qu'il pratique et à quoi ils correspondent. En effet, auparavant, les remboursements étaient quasi systématiquement exprimés en pourcentage du tarif de convention. Cette manière de présenter les garanties était plutôt compliquée à comprendre pour un assuré qui n'est pas familier du système. Les assureurs doivent donc maintenant détailler les garanties en donnant des exemples chiffrés. Le but est que les assurés sachent précisément quelle prise en charge ils peuvent prétendre. Un autre point est également abordé dans la loi Hamon. L'assuré a la possibilité de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir en cas de dommage garanti par son contrat. Cette faculté doit lui être rappelée lors de la déclaration d'un sinistre, à l'oral, puis sous forme écrite, par exemple grâce à un SMS, un email ou par l'envoi d'une lettre. Un dernier point apparaît dans la loi Hamon, l'obligation pour l'assureur de motiver sa décision de résilier un contrat d'un assuré en notifiant à l'assuré la raison de son choix. Par exemple, il peut indiquer
résiliation après sinistre ou résiliation pour modification de la situation de l'assuré. Cette obligation toutefois ne concerne que les contrats couvrant les particuliers.